Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est vendredi, ça y est, c'est le jour où on cuisine nos fameuses patates douces. J'espère que vous avez vu la vidéo de mercredi où on vous montre comment on cultive et on récolte nos patates douces. Suite à la vidéo de mercredi, aujourd'hui on va se faire une cuisine avec ces patates douces. On va faire un dessert. Je vous avais déjà parlé de Martine qui était venue nous voir en camping-car cet été et qui m'avait confié un livre de cuisine réunionnaise, puisque son mari est réunionnais, et m'avait dit tu le lis, tu regardes, tu prends toutes les recettes que tu veux. Et dans ce livre, j'avais trouvé quelques recettes qui m'avaient vraiment tapé à l'œil, dont celle-ci, ce gâteau de patates douces. J'ai donc noté la recette et j'ai refait ce gâteau une fois déjà, et c'est un délice. Alors j'ai ajouté quelques petites choses, enlevé quelques ingrédients, puisqu'à l'origine il y avait je crois 400 g de beurre, ça m'a paru un peu beaucoup, donc j'ai réduit les quantités, mais pour autant aujourd'hui je vous propose donc de goûter ce fameux gâteau de patates douces originaire de la Réunion. Alors nos patates douces, puisqu'on fait un gâteau et qu'on va les réduire en purée, on va prendre celles qui sont abîmées, celles qu'on a un petit peu cassées quand on les a récoltées, et on va en profiter pour les utiliser, ou les petites aussi, les petites qu'on ne peut pas utiliser autrement. On va les mettre dans notre gâteau. Les patates ont été épluchées, lavées, coupées et elles sont en train de cuire dans de l'eau. On va s'occuper maintenant des autres ingrédients. Il va nous falloir pour faire ce gâteau 250 g de sucre. Alors l'idéal ça aurait été de la cassonade, du sucre roux, mais je n'en avais pas. 250 g de beurre qu'on va faire fondre, une pincée de 4 épices, 4 œufs et du rhum, évidemment. Alors ici on a du rhum ambré et du rhum blanc, c'est pareil. Je pensais avoir un tout petit peu plus de rhum ambré, il m'en faut 3 cuillères à soupe. Je ne les ai pas, donc je vais compléter avec du rhum blanc. Allez, c'est parti, on va casser nos œufs. On va commencer par battre nos œufs. On va ajouter le sucre. On va faire blanchir le mélange. Une fois que c'est fait, on ajoute une demi-cuillère à café de 4 épices. Et on remélange. On va ajouter le rhum. Alors, je vous ai dit qu'il me fallait 3 cuillerées à soupe. Alors, j'en ai combien là? 1, 2... Ah, j'ai peut-être les 3 du coup. Oui, allez, 3 plus. Yes. Et bien comme ça, on n'en parle plus. Celle-là, hop, elle est morte. Parfait. Je mélange. Ça sent bon le rhum. Mon four, lui, est en train de préchauffer à 180 degrés. Les amis, si vous voulez cuisiner comme un chef, il vous faut un tablier de chef. Et si, comme Nathalie et Marie-France, que vous voyez ici dans leur cuisine respective, merci les filles de m'avoir envoyé cette photo, vous voulez commander un tablier popote et potager, eh bien c'est très simple, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui est sous la vidéo et je vous expliquerai tout. Ne vous inquiétez pas, certains me posent la question, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en aura encore dans 15 jours, dans 3 semaines? Oui, il y en aura. N'hésitez pas. Alors, on continue. Nos patates ont presque fini de cuire. On a réservé notre beurre fondu. Et vous allez voir maintenant ce qu'on va faire. C'est parti. Une fois que nos patates sont cuites, c'est-à-dire que vous entrez la pointe d'un couteau et ça rentre facilement, vous allez les égoutter et on va les passer au presse-purée pour obtenir comme une purée, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Ceci dit, si vous avez un robot ou un blender et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec le presse-purée, ne vous gênez pas. Maintenant, on va ajouter notre beurre fondu. Et un chat sur la table. File de là. C'est infernal. Allez, je suis bonne à aller me laver les mains. Vous mélangez bien. Ça a déjà une bien jolie tête tout ça. J'ai laissé refroidir un petit peu ma purée de patates douces et maintenant je vais tout simplement la mélanger
à mes œufs, mon sucre et mon rhum. On va faire ça en plusieurs fois. Allez. On verse dans un moule qu'on a au préalablement beurré. Hop là. Et on va mettre à cuire au moins 45 minutes. Avant d'enfourner, on va décorer notre gâteau en faisant des petites stries comme ça. Hop. Voilà. On verra si elles tiennent à la cuisson. Allez. Maintenant, au four. Voilà notre gâteau sorti du four. Il est magnifique. Alors, il a subi quelques piquages au couteau. Ah, vous voyez ici, toc, toc et toc, parce qu'il a mis un peu de temps à cuire. En fait, il a cuit presque 1 heure. Mais il sent divinement bon. On attend avant de le déguster. On le laisse bien refroidir. Et l'idéal même, c'est de le déguster le lendemain. Alors, on va patienter avant de passer à la dégustation. T'es prête? Alors, vous le voyez, je ne suis pas à la maison. Je suis allée voir mes filles sur Nantes et je leur ai amené de mon excellent gâteau, la patate douce. Alors, on l'a goûté, il est très très bon. Alors, je vous montre un petit peu de près. Tiens, approche-toi si tu veux. Il est très joli. Il est juste, je trouve, un tout petit peu mou. En tout cas, le goût, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, il y en a qui mettent de la farine. Moi, j'en ai jamais mis. Je sais pas. Peut-être il manque de 5 minutes de cuisson. En tout cas, il est absolument succulent. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne sent pas la patate douce. C'est assez étonnant. Par contre, on sent bien le rhum. Bon, du coup, c'est vraiment très bon. Oh là là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour la recette veggie. Ciao!